Salut Pissama, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à la question du samedi de Coup Critique. Question qui pour cette semaine, question du 5 novembre, était la question suivante. Je me trompe de bouton, ça va pas marcher. C'est une dernière découverte ludique, un jeu, un module, une aventure. Alors, le dernier jeu vraiment que j'ai découvert, c'est Chroniques oubliées, Fantasy, j'en avais déjà parlé, je vais faire court. Dans les tuyaux, j'ai Chroniques oubliées spatiales qui va arriver un jour, quand BBE commencera la livraison. J'ai aussi le Power Profile, donc les profils de pouvoir de Mutant Mastermind, ce qui va me permettre de pouvoir faire enfin jouer le jeu, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Tout ça, c'est du D20, oui, c'est un système que j'aime bien. Mais la dernière découverte en elle-même, c'est un point de règle qu'a soulevé François Letard de JDRD30, qui est que si, dans Chroniques oubliées Fantasy, dans les Chroniques oubliées de manière générale, je pense, quand un joueur a une voie, un parcours qui est très très dans le thème avec une compétence, et ben on peut lui rajouter les bonus en bonus le niveau qu'il a dans cette voie. Par exemple, un druide sur la voie de la nature, si on lui demande d'identifier une plante, il devrait pouvoir avoir un joli bonus grâce au nombre de niveaux qu'il a dans cette voie. Ça paraît logique. Et surtout, ce que moi j'aime beaucoup, c'est que dans le bouquin, ils disent c'est au joueur de justifier ce bonus. Donc pour moi, le MJ, je trouve ça très sympa parce que ça permet aux joueurs de s'approprier leur personnage et ça va les pousser à réfléchir, à utiliser leur personnage et ses connaissances de manière un petit peu... à toujours chercher les cas un peu bordure comme ça. Et ça va être très intéressant parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va pousser les joueurs à réfléchir non pas... Enfin, je sais pas si vous avez déjà croisé ça, mais quand vous posez une question, quand vous mettez vos joueurs devant un problème, que ce soit dans un combat ou un test de compétences, ils vont regarder leur fiche et ils vont être bloqués. Ils vont pas savoir quoi faire. Parce que je choisis quoi. Ou bien convaincus que la solution est pas dans leur tête, mais qu'elle est sur la feuille. Alors que non, la solution, elle est chez eux. C'est à eux de la trouver. Et donc justement, avec ça, c'est redonner aux joueurs, leur dire, la solution, vous l'avez peut-être. Alors, elle est peut-être en partie sur la fiche, mais c'est à vous de trouver la justification de ce bonus pour vous donner une chance de mieux réussir un jet de dés. Donc ça, moi j'aime beaucoup. Je vais l'appliquer dans mes prochaines parties qui ne sauraient durer, enfin qui ne sauraient d'être proches, puisque soit je repars sur ma campagne improvisée avec une table, ou bien ce coup-ci c'est notre ami Jasage de jeu de rôle qui m'a donné une idée. Et je vais devoir un peu bosser dessus, mais c'est son histoire de guerre de dragon qui m'a donné une idée un petit peu et que je vais essayer de creuser, voir si je peux l'amener à quelque chose qui m'intéresse à explorer. On verra bien ce que ça peut donner, mais en gros, c'est... après tout, si on joue dans des univers qui s'inspirent très ouvertement de Donjons et Dragons, on a souvent des donjons, mais c'est vrai que les dragons, on les garde pour la fin du jeu, et ce qui fait que on les voit rarement. Pourquoi pas les intégrer plus dans l'univers et en faire des éléments et des personnages importants dans la politique et dans l'évolution du monde. Donc je vais réfléchir à ça. Ça pourrait être intéressant. Merci pour l'idée. Voilà. Et je pense qu'avec ça, j'ai fait le tour de mes dernières découvertes. En attendant la suite, et au pire, la réponse à la prochaine question du samedi de Coup Critique. Ou bien peut-être une autre vidéo si j'arrive enfin à monter cette horreur qu'est Outrider. Mais plus j'avance, moins le jeu me donne envie d'en parler parce qu'en fait, il est vraiment frustrant. Donc, je sais pas. C'est un exercice en frustration, aussi bien le montage que parler du jeu. C'est un peu comme Victoria 3, qui est un jeu où j'ai passé beaucoup de temps le week-end dernier, et pareil, c'est un exercice en frustration. On verra bien.
Et donc, en attendant la prochaine vidéo et un sujet qui me donne vraiment envie d'en parler, de le partager avec vous, et ben, je vous dis à tous, Bispal.